Le modèle classique de suivi après un cancer du sein repose principalement sur des consultations régulières chez l'oncologue. Cependant, en raison du nombre croissant des personnes en rémission, ce modèle contribue à la surcharge du système de soins oncologiques et apparaît peu viable à long terme. De nouvelles approches émergent, privilégiant une prise en charge partagée entre d'autres professionnels de santé et davantage personnalisée. Ce module explore les différents modèles de suivi existants, leur efficacité, le rôle des outils numériques dans le suivi partagé et présente le modèle du programme Continuation. Aujourd'hui encore, l'oncologue reste le principal acteur de suivi après un cancer du sein à travers des consultations programmées régulièrement. Si ce dispositif vise avant tout de détecter une éventuelle récidive, il devient difficilement soutenable face à l'évolution des besoins et à l'augmentation constante du nombre des personnes en rémission et la disponibilité limitée des spécialistes. Ce suivi exclusivement spécialisé engendre une surcharge des consultations hospitalières et peine à répondre à l'ensemble des besoins des patientes, notamment la gestion des effets secondaires tardifs, le soutien psychologique ou encore la prise en charge des comorbidités. Il tend également à renforcer les inégalités d'accès aux soins tout en concentrant excessivement l'attention sur le risque de récidive au détriment d'une approche plus globale du patient. Les études cliniques ont montré que les modèles alternatifs impliquant d'autres acteurs, le médecin traitant, l'infirmier ou un suivi partagé, sont plus acceptés par les patients et non inférieurs au modèle hospitalier en termes de détection de récidive, de survie ou de satisfaction. Le suivi peut donc être réalisé par d'autres professionnels dans des conditions bien encadrées et coordonnées, notamment via des plans de soins et des outils numériques adaptés. Bien que l'oncologue demeure l'acteur principal du suivi, le modèle exclusivement oncologique montre ses limites, avec une surcharge hospitalière, une inégalité d'accès et une approche trop focalisée sur la récidive. Des modèles alternatifs intégrant médecins traitants ou infirmiers se révèlent tout aussi efficaces, sûrs et mieux adaptés aux besoins globaux des patientes, à condition d'être rigoureusement coordonnés. À travers le monde, plusieurs modèles d'organisation du suivi après cancer du sein ont été développés et évalués. Ces approches, diverses dans leur conception, présentent chacune des avantages et des limites, et leur pertinence dépend étroitement du contexte de soins et des caractéristiques individuelles des patients. Le suivi, assuré par le médecin traitant, constitue une alternative de plus en plus reconnue. Réalisé en ville, après la fin des traitements, il permet une approche globale, intégrant la prévention, le dépistage des comorbidités et un accompagnement de proximité. Ce modèle présente une efficacité comparable à celle du suivi spécialisé chez les patientes à faible risque, tout en améliorant la rentabilité économique du parcours de soins. Il nécessite cependant une bonne communication avec les centres de référence, avec la mise en place de protocoles structurés pour assurer une coordination efficace avec l'équipe oncologique et une transmission fluide de l'information et des actions de formation. Un deuxième modèle, dit Nurse-Led, confie le suivi à une infirmière formée en scénologie ou en pratique avancée. Ces consultations, en présentiel ou à distance, favorisent une approche plus centrée sur le vécu des patientes, avec un temps d'échange accru et un soutien personnalisé. Plusieurs études ont mis en évidence une qualité de suivi équivalente à celle des consultations médicales en termes de détection des complications et de qualité de vie, à condition que l'infirmière puisse s'orienter rapidement vers un médecin en cas de besoin. Ce modèle peut toutefois se heurter à des limitations réglementaires, de prescription ou d'accès aux examens, et nécessite une étroite collaboration avec un référent médical. De plus, son acceptabilité peut être moindre en début de suivi, certaines patientes exprimant le besoin de maintenir un lien avec leur oncologue. Le modèle des cliniques après-cancer, ou Survivorship Clinics, représente une approche structurée et multidisciplinaire, généralement implantée en milieu hospitalier ou en centre de cancérologie.
Ces unités sont animées par une équipe variée de médecins spécialistes, d'infirmières spécialisées, de psychologues, de diététiciens, de kinésithérapeutes et d'autres professionnels. Ils proposent une prise en charge intégrée des séquelles du cancer et des besoins de réhabilitation. Bien qu'efficace, ce modèle reste encore peu diffusé en dehors de l'Amérique du Nord, notamment en raison de son coût et de sa centralisation dans les grandes agglomérations. Enfin, le modèle de suivi partagé s'impose de plus en plus comme une solution équilibrée et adaptable. Il repose sur une répartition coordonnée du suivi entre plusieurs professionnels, oncologues, médecins traitants, infirmières, selon des modalités variables. L'un des scénarios les plus répandus prévoit un suivi partagé, par exemple l'oncologue plus le médecin traitant ou l'infirmier plus l'oncologue. Ce modèle collaboratif valorise la complémentarité des compétences, améliore l'accessibilité et est souvent mieux accepté qu'un transfert complet hors de l'hôpital. Il est jugé robuste, mais nécessite des outils de coordination et de communication efficaces, ainsi qu'une organisation rigoureuse pour éviter les redondances ou les lacunes dans le suivi. 4 modèles de suivi sont décrits. Des suivis par le médecin traitant, par l'infirmière, en survivorship clinique ou en suivi partagé. Tous montrent une efficacité comparable au modèle hospitalier, sous réserve d'une coordination renforcée et d'outils facilitant la communication. Le suivi partagé apparaît comme le plus équilibré et acceptable. La transition vers un suivi post-cancer partagé repose largement sur les technologies numériques pour garantir la fluidité du parcours, éviter les ruptures et permettre une prise en charge de soins personnalisés, notamment dans les modèles de suivi partagé. Plusieurs innovations soutiennent les patients et les soignants à distance. Outils d'information et d'éducation. Des plateformes et des applications mobiles offrent des contenus validés sur le suivi après cancer, la gestion des effets secondaires ou encore l'adoption de modèles de vie saines. Elles favorisent l'autonomie des patientes et peuvent être enrichies par du coaching ou du soutien entre pairs. De nombreux outils numériques accompagnent les patientes dans l'autosurveillance des symptômes et l'observance des traitements. Ils incluent des rappels, des exercices ou des modules pour gérer le stress et la fatigue. Ces interventions contribuent à améliorer la qualité de vie et le sentiment de maîtrise, à condition d'être adaptées aux besoins de chaque patiente. Grâce à des questionnaires en ligne réguliers, les patientes peuvent signaler leurs symptômes à distance. L'équipe soignante peut ainsi intervenir rapidement en cas d'alerte, améliorant la sécurité et réduisant les hospitalisations non prévues. Ce suivi proactif renforce également l'implication des patients dans leur parcours. Les outils numériques facilitent les échanges entre les professionnels via des dossiers médicaux partagés ou des messageries sécurisées. Ils permettent un meilleur suivi collaboratif et évitent les ruptures d'informations tout en offrant aux patientes un parcours fluide entre les différents acteurs. La technologie permet également de proposer des services complémentaires en ligne, comme la kinésithérapie à distance, des téléconsultations diététiques ou psychologiques, ou encore la géolocalisation des soins de support disponibles, contribuant ainsi à une prise en charge de soins globale du patient. Ces outils doivent toutefois rester accessibles à tous. L'inégalité d'accès au numérique impose de proposer des approches hybrides mêlant technologie et accompagnement humain. L'expérience de la pandémie a démontré qu'un suivi à distance bien conçu peut efficacement remplacer certaines consultations en présentiel tout en maintenant un haut niveau de satisfaction des patientes. Les technologies numériques jouent un rôle clé, avec l'éducation thérapeutique, la télésurveillance, l'autogestion et la coordination interprofessionnelle et les soins de support à distance. Ces outils favorisent un suivi personnalisé et sécurisé, mais nécessitent des approches hybrides pour pallier les inégalités d'accès au numérique. Le programme Continuation vise à mettre en œuvre un modèle de suivi partagé et numérique pour les patientes en rémission après un cancer du sein.
Ce modèle repose sur une articulation fluide entre les professionnels hospitaliers et les soignants de ville, soutenue par une coordination infirmière de l'IPA et des outils numériques sécurisés. Il s'agit d'offrir un parcours adapté au niveau de risque, aux besoins spécifiques et aux préférences de chaque patiente. Continuation propose un modèle de suivi partagé et numérique, articulé entre l'hôpital et la ville, et coordonné par une infirmière de pratique avancée. Il repose sur des outils sécurisés et une personnalisation du parcours selon le risque et les préférences de la patiente.